enchaîne avec le coup de fil du matin. On s'en souvient, l'an dernier, les incendies ont brûlé en Gironde 20 000 hectares de forêt durant l'été. Un an plus tard, les touristes ont-ils fait leur retour? Pour faire le point, on reçoit Franck Chaumès, président de l'UMI en Gironde, par ailleurs président national pour la branche restauration de l'UMI, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour Franck Chaumès. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors nous sommes à la veille du grand retour de vacances, le mois d'août qui s'achève. Globalement, quel bilan vous dressez de cette saison estivale en Gironde? Alors, elle est un peu à l'image de toute la France, c'est-à-dire moins 20, moins 25%, malgré un regain au niveau du mois d'août qui a été assez fort quand même. Derrière cela, vous dites, c'est plutôt, on va dire, une tendance globale. Ça veut dire que l'inflation, le pouvoir d'achat a eu un impact important finalement, en tout cas sur le mois de juillet, très clairement. Oui, alors il y a déjà le pouvoir d'achat, ça a eu un impact énorme, l'énergie bien évidemment, Ouais. Et puis je crois que voilà, ça faisait un petit moment, sorti du Covid, les gens avaient choisi la France. Donc ils ont repris, dirons-nous, leurs habitudes de l'étranger, qui peut se concevoir. Donc je pense que il y a des destinations comme l'Espagne, la Grèce, même le Maroc qui ont bénéficié de tout cela. Mais il faut dire que voilà, après on n'a pas été quand même gâté par la météo dans le Girondin. Donc je crois que c'est un amalgame de tout ça qui a fait qu'il y a eu cette baisse, mais elle est quand même nationale. Bien sûr, mais la question qu'on se pose aussi forcément, c'est on a tous en mémoire ce qui s'était passé l'an dernier avec ces incendies monstres du côté de ce département de la Gironde. Est-ce que ça a eu des conséquences ou pas sur cette fréquentation cet été dans le département? Est-ce que ça a joué ou pas à la marge? Alors, tout d'abord, je voudrais déjà féliciter les propriétaires des campings parce qu'ils ont tenu leurs engagements. Ils s'étaient engagés auprès de l'État de reconstruire pour cet été. Ce qu'ils ont fait, ça n'a pas été une mince affaire parce que les infrastructures sont quand même compliquées à reconstruire. Ouais. Mais cela étant, ils n'ont pas reconstruit au maximum. Donc, ça veut dire qu'il y a un taux d'hébergement entre 30 et 40%. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la fréquentation, c'est la même, sachant que les campings, les 4 campings réunis qui ont malheureusement brûlé, représentent 10 000 personnes au quotidien. Entre les départs et les arrivées, il y a toujours 10 000 personnes. Donc évidemment, perdre 70% de cette population a un impact. À cela, comme je vous ai dit, avec tout le reste, comme l'inflation, avec aussi il y a eu des impacts. Oui. Bien sûr, avec un paysage aussi, une végétation qui n'a pas forcément encore repris ses droits, et ça, forcément, ça fait une différence encore cette année. Oui, tout à fait. Je crois que, évidemment, quand on est sur place, on le voit. Les auditeurs qui n'ont pas vu, c'est encore un peu alarmant. La végétation n'a pas repris le dessus. Je pense que ça va être le deuxième chantier. Je crois que le premier chantier, c'était surtout de reconstruire les infrastructures. Maintenant, la végétation est indéniable parce que on peut le comprendre. Là, on est vraiment au bout du soleil. Et là, j'imagine qu'avec la canicule que l'on vient de subir, ça devait être un enfer. Alors je pense que la population des campings a dû vouloir justement faire l'impasse pour cette année et reviendra, on l'espère, dès l'été prochain. Ça veut dire qu'il y a une sorte peut-être cet été quand même de peur, de frilosité de la part de certains campeurs, vacanciers d'investir ces campings-là? C'est ce que vous avez ressenti? Oui, on suppose. Bien sûr. Comme je vous ai dit, je pense que la destination, plutôt la vie principale, c'était d'aller hors France, puisque après le Covid, on est resté chez nous pendant le Covid. Après le Covid, on est resté aux alentours dans notre pays, aux alentours de beaucoup de touristes sont restés autour de chez eux. Bon, là, il y avait peut-être l'envie de partir, de s'évader, ce qu'on peut comprendre, mais parce que à l'intérieur des terres comme Bordeaux, on a ressenti quand même une population étrangère qui revenait. Oui. Ça c'est bon signe, mais on est quand même à moins 10, moins 15. Alors on a fait un très bon mois d'août. Ça va pas rattraper dans notre profession, on peut pas rattraper ce qu'on a perdu. On espère quand même faire un gros mois d'août parce qu'on n'aime pas aussi faire des bilans avant la fin de la saison, parce qu'il y a quand même l'arrière-saison, septembre et octobre. Qui va peut-être compter, très clairement. Oui. Alors,
dans les encore chiffres, plus cette année. Au niveau national, je reviens sur le national. Au niveau des chiffres, finalement, on n'a pas cette perte-là parce que les gens ont augmenté. Donc en chiffre d'affaires, on est même à 1% de plus. Mais c'est pas bon signe non plus. Ça veut dire que pour compenser cette perte, nous avons augmenté parce que le pouvoir d'achat, bien évidemment, est bas, et puis l'énergie, mais bon, je pense quand même qu'il va falloir qu'on se mette autour de la table avec les institutions, parce qu'on pourra pas finir comme ça. C'est pas possible. Il faut être honnête. Les prix sont très élevés et d'autres pays n'ont pas les mêmes prix. Donc attention à ça. Il va falloir trouver une solution puisqu'il y a, pour l'instant, il y a un vrai problème très clairement. On vous entend à ce sujet, Franck Chaumesse. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes président de l'UMI en Gironde, président national pour la branche restauration donc de l'UMI. Merci à vous et très bonne journée.